Bonjour à tous, une nouvelle émission des Becos, des Pekkios, Bicos, pourquoi, comment, avec toujours des personnes extraordinaires. Alors il y en a qui sont connus, que vous avez parfois vus sur les écrans, puis d'autres beaucoup moins connus, mais avec un cœur gros comme ça. Aujourd'hui, nous sommes le samedi vendredi 19 mai 2023, un événement extraordinaire. 18-19 mai à Saintes, c'était les centièmes du Conseil scientifique indépendant. Et parmi ces personnes extraordinaires, vous allez en découvrir une. Bonjour Michel. Alors Michel, tu es venu me chercher à la gare hier. Événement magique, parce que tout le monde disait, on n'était pas très nombreux, cette voiture, ils t'ont présenté comme le grand Manitou, le grand organisateur de cet événement avec 300 bénévoles, 1800 personnes dans cette salle. Mais qui est Michel ? Michel est en fait, même si ça se voit pas, quelqu'un d'assez timide à l'origine et qui n'a pas fait une grande carrière à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il était un vrai mordu de sport, de tous les sports, et particulièrement le tennis et le tennis de table. Et puis Michel ne voulait absolument pas rentrer après l'armée, il voulait absolument pas rentrer à la SNCF. Il voulait travailler dans le privé, mais il en est vite revenu. Et puis il est rentré à la SNCF un 5 septembre 1977, et 38 ans après il l'a quitté, après avoir fait un parcours qui lui a plu, qui lui a fait connaître des gens fantastiques, et dans une maison qui était encore à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, très humaine. Alors Michel, le tennis de table, la SNCF, c'est vraiment des actions où il y a des échanges, une vitesse. Et comment on arrive à la centième du Conseil scientifique indépendant avec un jeu de raquettes ? Alors en fait, j'ai eu la chance de découvrir une femme assez extraordinaire qui est ma femme depuis 47 ans, avec laquelle on a eu 3 enfants. On a maintenant également 3 petits-enfants et qui a toujours été pleine d'empathie pour les autres. Et on s'était dit qu'à la retraite, nous aiderions une association humanitaire. C'était le cas avec les Restos du Cœur. Et donc on est resté non pas 4 ans comme c'était prévu au départ, 8 ans au Restos du Cœur. Et puis, tout à fait par hasard, je sentais que c'était... Les Restos du Cœur, vu cette crise que l'on a subie, n'étaient plus dans cette mouvance qui s'est créée parce qu'on a appelé les gens, peut-être à tort, éveillés. Mais j'ai senti qu'il fallait quelque chose d'autre. Le confinement et mon épouse, mes enfants m'ont fait ouvrir les yeux sur beaucoup d'autres choses. Moi qui étais quand même à fond dans le système. Et puis un jour, notre fils nous a emmenés à une découverte, un jardin public de Saintes, de quelques personnes qui se sont rencontrées pour ne pas accepter cette situation et pour vivre différemment, avoir un monde meilleur, plus juste. Et donc c'est comme ça que c'est venu. Et donc au bout de 2-3 participations à des réunions, les gens ont bien aimé que j'anime ce collectif, sans aucune hiérarchie, pas de présidence, rien du tout, mais animé dans la communication. Et comme j'adore communiquer, organiser, ce que j'avais fait également beaucoup à la SNCF et beaucoup au Restos du Cœur, ce qui m'a également permis de ne plus avoir cette timidité que j'avais au départ et qui m'empêchait de m'exprimer. Et puis c'est venu naturellement, et maintenant je suis bien dans ce collectif où j'ai découvert des gens avec des âmes fantastiques et des gens vraiment merveilleux. Michel, merci. Alors c'est étonnant parce qu'il y a aussi parmi toutes ces personnes qu'on rencontre, il y a des gens qui ne parlent pas en fait, dont on n'a jamais entendu leur voix, peut-être même depuis qu'ils sont sur cette terre. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y avait des espèces de bruits, peut-être d'animaux. Et alors, on lui demandera d'ailleurs pas de parler, puisque je ne suis pas sûr si ça le mettrait peut-être mal à l'aise, mais Brice, alors moi je n'arrive pas à avoir la même façon de communiquer, mais peux-tu nous communiquer à ta façon ?
voyez, les Bécos, c'est ça, c'est des personnes extraordinaires, Brice, Michel, et puis toutes ces personnalités que vous avez déjà vues sur la chaîne. La chaîne des Bécos, pourquoi, comment, qui ose, voilà. Merci et à une prochaine Bécos, on ne sait pas qui ça sera, mais en tous les cas, merci de nous écouter de temps en temps et de partager, parce que c'est tous des personnes extraordinaires. Au revoir.